Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où une personne très intéressée par tes services te contacte sur les réseaux sociaux ou alors réserve carrément un appel avec toi et puis son énergie est hyper haute, elle a l'air très enthousiaste, elle te demande plein d'informations, tu fais l'appel avec elle ou tu fais la conversation avec elle sur les réseaux sociaux et puis à un moment donné tu te rends compte en fait que plus tu approches vers le moment de la vente, c'est-à-dire dire ton prix, expliquer tes conditions, donner tes modalités et plus tu as l'impression que la cliente commence à baisser en termes d'énergie, plus tu as l'impression qu'elle se dit non, le prix ça va pas le faire, ça m'a l'air un peu trop cher. Et là, elle te sort une série d'excuses comme bon, bah peut-être que ce sera pour plus tard, ou peut-être que je reviendrai peut-être au mois de septembre, ou peut-être que je vais comparer avec d'autres prestataires, d'autres coachs. Et toi, tu te dis mais mince en fait, peut-être que je me suis mal exprimée, peut-être que j'ai pas su bien lui expliquer la valeur de mon offre. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Ou alors peut-être que je suis trop chère. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on va parler de ce genre de situation parce que je sais que vous êtes nombreuses à rencontrer ce problème-là. Mes clientes le rencontrent et je vais t'expliquer en fait à quoi est-ce que c'est dû. En fait, cette situation, elle est due à deux choses. Premièrement, il se pourrait tout simplement que tu aies fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que tu as peut-être créé ton offre, tu étais très enthousiasmé, très passionné par ce que tu faisais. Tu t'es dit, bon, je vais créer une offre comme ça, je vais créer des services comme ça, ou je vais créer même une formation en ligne comme ça, et puis je vais mettre un prix dessus. Et puis, bah, comme ma communauté me demande souvent comment on fait pour travailler avec moi, je pense que ça va marcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tu as mis la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que tu t'es même pas demandé en fait qui est réellement ta cliente idéale. Et quand je te dis réellement ta cliente idéale, je suis pas en train de te parler de où elle habite, combien d'enfants elle a, si elle est maman ou pas, quel travail elle fait, si elle est cadre, entrepreneur, salarié. Je suis en train de te parler de la personne qui a réellement envie et besoin de tes services actuellement. Celle qui désire profondément travailler avec toi parce qu'il y a une vraie connexion en termes de valeur, en termes d'énergie, en termes d'histoire et surtout celle qui se retrouve dans ton vrai message. Est-ce que tu as déjà pris le temps de faire ça? D'aller chercher en profondeur en fait qui est ta cliente idéale? L'avatar client, je pense que, voilà, le marketing, tu dois connaître. Avatar client, tu entends parler de ça à toutes les sauces. Mais il y a l'avatar client et l'avatar client. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu t'intéresses à cet avatar client profond, où tu vas regarder vraiment les problématiques de ta cliente, les vrais désirs de ta cliente. Parce que finalement, ce que tu proposes aujourd'hui comme service, que ce soit tes accompagnements, que ce soit tes services peut-être de wedding planner, de décoratrice, de conseillère en images, c'est pour avoir une vraie relation avec les gens. C'est pas juste un travail que tu fais comme ça. Tu t'es formé pour ça, c'est basé sur ton talent, c'est basé sur ta passion, sur ce que tu aimes. Donc c'est pas juste comme ça. Donc tu peux pas non plus choisir ta cliente juste comme ça. Il y a un vrai travail à faire derrière. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que justement, tu seras au téléphone avec ce genre de filles qui ont l'air intéressées. Ok? Elles ont l'air intéressées, mais est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles ont réellement envie de bosser avec toi? Est-ce que ça vient d'ici? Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que ça vient des tripes? Parce que finalement, ce sont ces genres de clients-là qu'on veut en fait, parce que c'est elles qui sont prêtes à investir en toi, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Et puis ensuite, ta valeur. Oh oui, ta valeur, ta posture. D'accord? Comment est-ce que tu t'appropries ta valeur intérieurement parlant? Parce que c'est pas normal que tu te mettes à transpirer, que tu te mettes à trembler, que tu te mettes à douter tout d'un coup parce que cette cliente te dit bon bah peut-être que je reviendrai plus tard. Bon bah peut-être que je vais regarder un peu ce qui se fait sur le marché puis je reviendrai ou je choisirai une autre coach, etc., etc. Si tu es convaincu de ta valeur, tu sauras l'exprimer. Si tu es convaincu de ta valeur, tu sauras l'exprimer. Et quand je dis tu sauras l'exprimer, ça va tant dans ta communication, tant dans tes offres. Quand tu vas parler avec elle, que ce soit en privé sur les réseaux, que ce soit au téléphone, tu sauras exprimer la valeur de tes offres. Et comme tu as la bonne personne devant toi, boum, ça match. Et là, la vente, elle se crée. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'être dans la vente agressive, tu n'as pas besoin de chercher à convaincre les gens, tu n'es pas là pour ça. Nous ne sommes pas Jésus, nous ne faisons pas de l'évangélisation dans nos entreprises. On est là pour travailler et pour apporter, parce que nous sommes des apporteuses de solutions, on est là pour apporter notre solution à celles et ceux qui en ont réellement besoin et surtout celles qui ont envie de travailler avec toi. Donc si tu vois que ça coince à ce niveau-là, si tu vois que tu as encore des peurs, des doutes, que tu n'es pas suffisamment
convaincu en fait de la valeur de tes offres, que tu as l'impression que quand tu la communiques, c'est pas réceptif, ou que tu te dis non mais peut-être en fait, je sais pas, il me faut autre chose pour que ça marche. Si c'est pas bien aligné, si tu n'as pas encore de clarté là-dessus, contacte-moi en privé et on discutera ensemble. On verra aussi quel accompagnement peut être fait pour toi, dans quel accompagnement je peux venir déverrouiller tout ça pour que tu te mettes sur les rails vers ta liberté financière, c'est-à-dire 3 000, 5 000 ou même si tu en as envie, 10 000 euros par mois. À très vite!